Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue à la partie 2 de notre leçon qui est la reproduction sexuée chez les oiseaux, la fiche 5, partie 2. Avant de commencer, s'il vous plaît, asseyez-vous dans un endroit calme, préparez vos outils, suivez les instructions de l'enseignante, regardez la vidéo plusieurs fois et posez vos questions à l'enseignante en utilisant la plateforme Mahdi. Le matériel nécessaire est la fourniture scolaire et les fiches de l'élève. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable d'établir une relation entre la période d'incubation et l'activité de l'oiseau à l'éclosion. Durant la séance précédente, on a vu que la durée d'incubation augmente lorsque la taille de l'œuf augmente. Ou on peut dire que la période d'incubation augmente lorsque les dimensions de l'œuf augmentent. Chers élèves, ouvrez maintenant les fichiers de sciences à la fiche 5, la partie 2, et allons-y discuter les données. Ce sont les données de la fiche 5, partie 2. Et on va commencer par la première étape qui est poser la question. Alors, notre question est: est-ce que la période d'incubation affecte l'activité de l'oiseau à l'éclosion? On va voir. La deuxième étape, c'est collecter les informations. Alors, pour résoudre notre problème, on va collecter des informations à propos des deux facteurs qui sont la période d'incubation et l'activité de l'oiseau à l'éclosion. Chers élèves, on a préparé des calendriers pour compter la période d'incubation de chaque oiseau. Ensuite, on a observé l'état de chaque petit oiseau à l'éclosion. Toutes les données et les informations nécessaires pour résoudre notre problème sont maintenant prêtes. Donc, c'est le temps de réfléchir et d'analyser ces informations. Comme on a déjà vu durant la séance précédente, la période d'incubation du poussin est 21 jours, celle de l'oiseau A est 18 jours, tandis que celle de l'oiseau B est 13 jours. On va maintenant concentrer sur l'état ou l'activité de petits de chaque oiseau à l'éclosion. Regardez bien ces figures. Regardez les petits de la poule et ceux de l'oiseau A à l'éclosion. Sont-ils capables de marcher? Sont-ils capables de manger seuls? Oui, ils le sont, donc on dit qu'ils sont actifs à l'éclosion. Regardez bien le petit de l'oiseau B. Il ne peut ni marcher, ni manger seul. Sa mère doit le nourrir par le bec. Donc, il est inactif à l'éclosion. Comme nous avons remarqué, lorsque la période d'incubation est courte, l'oiseau ou le petit de l'oiseau est inactif à l'éclosion, tandis que lorsque la période d'incubation est relativement longue, le petit est actif à l'éclosion. La quatrième étape, qui est l'étape de tirer une conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure? On conclut que lorsque la période d'incubation est 13 jours, l'oiseau est inactif à l'éclosion. Lorsque cette période d'incubation augmente pour devenir 21 jours, l'oiseau ou le petit de l'oiseau est actif à l'éclosion. On a conclu alors que lorsque la période d'incubation augmente, l'activité de l'oiseau à l'éclosion augmente. Chers élèves, on va maintenant résoudre les numéros 1
2 et 3 de la fiche 5, partie 2. Question 1. Quelle est la période d'incubation du poussin? Bravo, c'est 21 jours. De l'oiseau A, 18 jours. De l'oiseau B, bravo, c'est 13 jours. Comparez l'activité de ces trois oiseaux juste à l'éclosion. Le poussin et l'oiseau A sont actifs à l'éclosion, mais l'oiseau B est inactif à l'éclosion. Question 3. Établir une relation entre la période d'incubation et l'activité de l'oiseau à l'éclosion. L'activité de l'oiseau à l'éclosion augmente lorsque la période d'incubation augmente. Rappelez-vous que pour faire une comparaison, il faut suivre les règles suivantes. Premièrement, ne pas oublier d'écrire les valeurs et les unités s'il existe. Utilisez une des termes de comparaison suivantes. Plus grande que, plus petite que ou égale à. Exemple, comparez la période d'incubation d'un œuf de poule à celui d'un œuf d'autruche. La période d'incubation d'un œuf de poule est 21 jours. La période d'incubation d'un œuf d'autruche est 42 jours. Alors, on fait la comparaison de la façon suivante. La période d'incubation d'un œuf de poule qui est 21 jours est plus petite que celle d'un œuf d'autruche qui est 42 jours. Chers élèves, rappelez-vous bien de ces règles de comparaison afin de résoudre la fiche 6 comme un devoir pour la fois prochaine. Comme un résumé de notre leçon, l'activité de l'oiseau à l'éclosion augmente lorsque la période d'incubation augmente. Chers élèves, merci beaucoup pour votre attention.